grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Amen. Nous sommes toujours dans le culte de la transformation et nous allons passer à un nouveau chapitre. Amen. Et nous allons parler de l'adoration. Amen. Qu'est-ce que l'adoration? Et nous allons comprendre que l'adoration, c'est une étape, amen, dans notre vie chrétienne que nous devons comprendre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que l'adoration? Alors, nous allons prendre du temps sur l'adoration. Je pense qu'on va finir l'année avec, parce que c'est très long. D'accord? Nous avons parlé de la transformation. Quelqu'un qui était de nouveau, quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ. Et maintenant, nous allons aller dans l'étape où celui qui naît de nouveau doit savoir adorer Dieu. Amen. Alors, j'aimerais juste poser une question. Qu'est-ce que l'adoration? C'est quoi l'adoration? L'adoration, c'est quoi? Oui, en Hélène? L'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Dire à Dieu ce qu'il est. D'accord? C'est quoi encore l'adoration? Oui? L'adoration, c'est... Oui? Vas-y. C'est un mode de vie, un style de vie qui nous donne justement de dire à Dieu, de reconnaître la puissance et la grandeur de Dieu. C'est un style de vie. Un mode de vie. D'accord? C'est offrir aussi à Dieu. C'est quoi? Offrir. Offrir à Dieu. Oui. Amen. L'adoration. Bien. Nous allons voir qu'est-ce que l'adoration. Alors, moi ce que je peux vous dire, je n'ai pas voulu prendre les définitions que nous avons dans les dictionnaires et autres, mais j'aimerais vous faire comprendre que l'adoration, c'est rendre un culte agréable à Dieu avec nos biens, nos offrandes, ce que nous avons. Donc, c'est offrir, comme elle a dit. D'accord? Comment? Oui, l'adoration. Donc, qu'est-ce que nous venons faire le dimanche? Nous venons adorer Dieu. Quand on vient à l'église, c'est pour l'adorer. Donc, quand on vient pour adorer Dieu, on a l'attitude. Amen. On a l'attitude d'un adorateur. Vous voyez? On ne peut pas adorer Dieu et rester insensible. Alléluia. C'est pour ça que tout à l'heure je disais aux sœurs de se lever pendant la louange. Pourquoi? Parce que, en fait, quand c'est l'heure de louer, tu dois le louer. L'heure d'adorer, tu dois. L'heure de prier, tu dois le faire. C'est-à-dire que à chaque moment du culte, tu dois être dans l'atmosphère. Parce que adorer Dieu, ce n'est pas simplement dire Seigneur, je t'adore. Non, c'est dans l'attitude. Alléluia. C'est ce que nous allons voir. Nous allons prendre Genèse 22 à partir du verset 5 et nous allons comprendre. Genèse 22 à partir du verset 5. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu? Je lis ma Bible dans Genèse 22 à partir du verset 5. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer. Puis, nous reviendrons vers vous. » Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Regardez, ici, c'est Abraham qui parle. Il parle à ses serviteurs. Il dit, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Alors, comment est-ce que Abraham partait adorer Dieu?
par un sacrifice. Donc, le premier style d'adoration, la première manière que les hommes avaient d'adorer Dieu, c'est au travers des sacrifices. Amen. Donc des offrandes, des biens. Et donc il faut comprendre que aucune divinité ne s'adore sans les biens. L'offrande, c'est une manière d'adorer la divinité. C'est pour ça que vous voyez dans toutes les cultures, dans toutes les religions, eh bien, il y a ce qu'on appelle l'offrande, qui est vitale pour la survie de l'être que nous adorons. L'offrande, ce n'est pas le fait de donner de l'argent. Non. L'offrande, c'est offrir. Ok? On offre quelque chose. Vous savez, quand on adore Dieu, on offre à Dieu. Vous voyez? C'est la différence avec la prière. Il y a une grande différence entre la prière et l'adoration. C'est quoi la prière? C'est quoi la prière? C'est quoi? Non, c'est quoi là? Quand tu pries, tu fais quoi? Tu communiques et tu fais quoi? Tu demandes. La prière, c'est une demande. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, je pense à partir du verset 7, il dit demandez et l'on vous donnera. Donc la prière, c'est quoi? C'est demander. Or, l'adoration, c'est donner, c'est offrir. Donc il y a une différence entre celui qui prie et celui qui adore. Donc, dans le style de vie des chrétiens, l'adoration est obligatoire. Tu dois arriver à un moment, arrêter de demander, mais tu dois offrir à Dieu. C'est ça l'adoration. Et celui qui ne sait pas offrir à Dieu, c'est une personne qui ne pourra jamais accéder à Dieu. Parce qu'en fait, Dieu, on n'accède pas du moins à Dieu par la prière. C'est par l'adoration qu'on accède à Dieu. Et c'est quand on est auprès de Dieu que maintenant on fait quoi? Nos requêtes. Donc si la porte n'est pas ouverte, comment est-ce que tu peux parler avec Dieu? Donc qu'est-ce qui ouvre la porte à Dieu? C'est l'adoration. En dehors de l'adoration, on ne peut pas accéder à Dieu. Donc pour quelqu'un qui est né de nouveau, qui est régénéré, doit comprendre qu'il y a une différence entre adorer et prier. Quand nous venons à l'église, nous venons pour adorer Dieu. Nous venons pour le célébrer. Nous venons lui dire merci pour la vie qu'il nous donne. Merci pour nos enfants, pour le travail. Merci pour toutes choses. C'est l'adoration. On vient lui rendre gloire pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies. C'est ça l'adoration. Et un véritable chrétien, arrivé à un moment, doit devenir un adorateur. L'adorateur est différent de celui qui vient pour prier. L'adorateur rentre en communion, en phase avec Dieu. C'est ce que nous allons voir jusqu'à la fin de l'année, comment entrer dans l'adoration. Parce que il y a beaucoup de distractions au milieu de nous. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas, vous voyez, à entrer dans leur bénédiction, dans leur miracle, dans leur guérison. Ils disent, ça fait des années que je suis chrétien, je vais à l'église. Mais ils ne savent pas adorer Dieu. Ils ne savent pas entrer. Quand tu rentres ici, c'est pour l'adorer. Donc il n'y a rien qui peut t'empêcher de l'adorer. Rien. Si tu n'as pas envie, si tu n'es pas disposé, reste chez toi. Tu perds ton temps. Quand tu rentres ici, tu dois être en phase avec Dieu. C'est ce qui va générer la gloire dans ta vie. Mais quand tu arrives ici, tu es dans tes pensées, tu penses à comment tu vas payer tes factures, tu penses à après où est-ce que tu vas aller manger, tu penses à lundi, ton rendez-vous, tu es ailleurs. Tu n'es même pas connecté, c'est-à-dire que c'est une promenade que tu viens faire dans la maison de Dieu. Et voici que beaucoup de personnes rentrent et sortent de la même manière. C'est un moment de concentration. Tu as 3 heures de culte. Que les 3 heures, tu puisses les vivre à 100%. On est chrétien, on ne sait même pas adorer. Même se présenter dans la présence de Dieu, on ne sait même pas le faire.
Il y en a, ils sont en plein cul sur leur portable, ils envoient des messages à d'autres personnes. Et souvent, il y en a, ils sont sur TikTok. Mais c'est du n'importe quoi. C'est un moment d'adoration. Imaginez-vous que l'ange de l'Éternel est devant toi. Et toi, tu es en train de faire autre chose. C'est un manque de respect de la présence de Dieu. Total. Je veux bien que tu puisses filmer. Je veux bien que tu puisses prendre des photos. Parce que c'est pour mémoriser le culte. Mais après, être sur TikTok, être sur Facebook, envoyer des messages, dire à Dieu, à quelqu'un, attends-moi à telle heure, pendant le culte. Mais tu te fous de Dieu. Les chrétiens de cette génération ont perdu le sacré. On ne se rend même pas compte qu'il y a une divinité qui est au milieu de nous. Il est là, il est présent. Et toi, tu prends ton temps à faire autre chose. Mais reste chez toi. On n'a pas besoin de toi, reste chez toi. L'adoration. Je vais vous faire entrer dans une matrice particulière. Et vous allez comprendre que c'est ce qui a fait que beaucoup de personnes n'ont jamais pu toucher Dieu. On vient comme des mendiants spirituels à l'église. Tout notre problème, on vient à l'église parce qu'on n'a pas de travail, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. On vient dans l'église, on vient dans la présence de Dieu pour l'adorer. Amen. Amen. C'est ça un culte agréable. Pour l'adorer. Premièrement, chercher sa foi, se coucher devant lui. Lui dire qu'il est Dieu. Lui dire qu'il est saint. Lui dire qu'il est agréable. Même si je n'ai pas de travail, je te rends toute la gloire. Même si je n'ai pas d'enfant, je veux te célébrer. Même s'il me manque quoi que ce soit, je ne sais pas. Je t'aime parce que tu es Dieu. Amen. C'est ce genre de chrétien qui fait la différence. C'est là où tout se produit. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et il dit, restez ici, moi et le jeune homme, nous allons aller adorer Dieu. Wow. On adore Dieu avec ce qui nous tient à cœur. Amen. C'est ça l'adoration. Tu aimes Dieu. Quand tu aimes ton mari ou ta femme, que tu es au lit avec lui, tu vas pas pendant que vous êtes en train de faire ce que vous devez faire, et puis ton téléphone sonne, tu dis attends 2 minutes. Tu regardes. Qui a déjà fait ça? Parce que vous êtes dans l'intimité. L'adoration, c'est l'intimité avec Dieu. Amen. Il n'y a rien, j'ai dit, il n'y a rien qui peut arrêter cette intimité. Vous savez, pendant que j'étais en train de préparer le message, j'étais en train de regarder une série sur Netflix. On était à la maison. Et puis après, vers 23h45, Dieu me dit, sors, tu dois aller prier. Et je me suis habillé, j'ai laissé maman Lito, j'ai mis mon manteau, mon bonnet neigé. Je suis arrivé dans un parc, j'ai commencé à prier la nuit. Dieu me dit, mets-toi à genoux. Dans la neige, je me suis mis à genoux. Il dit, c'est ça l'adoration. Il neige, tu m'adores. Tu pries, tu te nages. J'étais dans un parc. Il faisait nuit, il faisait froid. Mais il dit, adore-moi. Et je me suis mis à genoux. Et j'ai senti la joie de Dieu. Amen. Amen. Et je voulais me lever, il dit, reste. Et c'est comme quelque chose qui me maintenu à genoux. Et j'étais là à genoux. Et c'est comme quelqu'un était là m'observer, il était content. D'autres auraient dit, neige, pourquoi je vais me mettre là? C'est mouillé. Dieu s'en fout. Parce que quand tu obéis comme ça, que tu te mets à genoux pendant la nuit, il neige, il fait froid, tu ne sais pas qu'au sorti de là, ce que Dieu peut faire pour toi. Amen. L'adoration n'a pas de condition. C'est ça, être un adorateur. Tu me dis, sors, on va prier. C'est ce que je disais à mon moment, j'ai dit, hey, ça fait longtemps que je ne suis pas sorti pour prier. Avant, j'ai même prié la nuit dans les parcs. Et pendant que j'étais en train de préparer, il me dit, sors et va prier. Je sors et puis il me dit, adore-moi maintenant. Et je me suis mis à genoux dehors. C'est ça l'adoration. Trop de chichi. Tu ne peux pas être un adorateur. Il y a
dire, mais attends, si les gens me regardent, Dieu s'en fout du regard des autres. Dieu se moque du regard des autres. Dans cette adoration, quelque chose de bon peut sortir pour toi. Amen. C'est ça la spiritualité. Un véritable adorateur doit comprendre quand Dieu a soif. Quand tu adores Dieu, tu donnes de l'eau à boire à Dieu. Nous allons arriver à cette étape où Jésus croise la Samaritaine et lui demande de l'eau à boire. Or, quand tu lui demandais de l'eau à boire, c'était une manière de l'adorer. On va arriver bientôt. L'adoration est réservée uniquement à Dieu. On ne peut pas adorer autre chose que Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, tu aimeras ton Dieu. C'est Dieu que tu dois aimer premièrement. C'est ça l'adoration. Prenez avec moi Exode, chapitre 20, verset 3. Exode. Exode 20, verset 3. Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Verset 4, vas-y. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas, sur la terre, et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et ceux qui respectent mes commandements. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il dit, dans d'autres versions, on dit, tu n'adoreras pas un autre Dieu devant ma face. Vous savez, quand la Bible dit que tu ne peux servir deux personnes, tu ne peux pas adorer Dieu, tu ne peux pas adorer Mammon, c'est en fait que l'adoration est strictement réservée à Dieu. On ne peut pas adorer une autre divinité que Dieu. C'est-à-dire que si tu es chrétien, tu dois adorer Jésus-Christ. Alléluia. Donc si tu as recours au fétiche, au marabout, tu as recours à d'autres choses, Dieu te vomit automatiquement. Dieu te vomit automatiquement. C'est-à-dire que c'est une chose que Dieu ne tolère pas. Quand tu es chrétien, même si c'est chaud comme tu veux, tu ne peux pas aller te prosterner devant quelqu'un d'autre pour avoir une réponse à un besoin. Vous savez, se prosterner, c'est l'adoration. Il n'y a que devant Dieu qu'on se prosterne. Oui. C'est pour cela que nous avons un problème. Écoutez-moi bien, nous avons un problème avec ceux qui se prosternent devant les divinités, les statues. Parce qu'en fait, le simple fait de se prosterner devant une statue, c'est reconnaître qu'il est Dieu pour toi. Se prosterner, c'est un signe d'adoration. Vous voyez? Donc quand tu te prosternes devant une divinité, c'est que tu prends cette divinité comme ton Dieu. Donc même si tu dis que non, tu crois au vrai Dieu, mais le simple fait de te prosterner devant une autre divinité, c'est que tu t'identifies et tu penses qu'elle est Dieu pour toi. C'est pour ça qu'il dit tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Parce que se prosterner, c'est l'adoration. L'adoration, c'est aussi dans la gestuelle. C'est pour cela que dans certaines cultures, nous, en tant qu'hommes, on ne peut pas se prosterner devant un homme. D'accord? Mais dans certaines cultures, on salue les hommes, on salue les autorités en se prosternant. Ça, c'est dans la culture. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas un signe d'adoration. Mais pour nous, comme ça, chrétiens, c'est un signe d'adoration. Vous allez dans d'autres cultures, c'est une marque de respect. C'est pas adoré. Mais chez nous, les chrétiens, dès lors que tu viens, tu te prosternes devant un homme, c'est que tu l'adores. Donc, il faut faire attention. Vous voyez? Il faut faire attention.
l'adoration. Vous voyez? Il n'est pas possible d'adorer plusieurs dieux, c'est pas possible. Adorer Dieu, c'est l'aimer aussi. Quand on aime Dieu, on l'adore. Vous voyez? C'est-à-dire que souvent, il y a des personnes, on arrive à leur dire, je ne sais pas, ne prie plus, ou ne va plus à l'église, ou bien n'assiste plus au culte. Pour des motifs, peu importe le motif. Et toi, tu acceptes. Tu n'es pas un adorateur. L'adorateur n'est pas circonstanciel. Vous voyez? C'est pas parce que je suis heureux que j'adore Dieu. C'est pas parce que tout va bien que j'adore Dieu. C'est-à-dire que quelles que soient les circonstances, j'adore Dieu. Oui. Que non, je me sens pas bien. Que non, écoutez, tu peux ne pas bien te sentir être malade et puis venir te coucher dans l'église. Tu sors à la fin du culte, tu es guéri. Amen. Moi, je ne comprends pas les gens. J'ai la grippe, je reste chez moi. Couche-toi dans la présence de Dieu, tu vas sortir guéri. Dieu est guéri ou pas? Moi, je ne comprends plus les chrétiens de ce siècle. Je suis malade, je reste chez moi sous la couette. Même malade, tu viens, tu ressors guéri. Pendant ton adoration, la maladie disparaît. Amen. On n'a même plus le sens de l'adoration véritable. C'est-à-dire que Dieu, on ne le voit plus comme le guérisseur. Dieu, on ne le voit plus comme le maître des temps et des circonstances. Mais on le voit comme quelqu'un, quand tout va bien, je viens. Si ça ne va pas, je reste chez moi. Dieu cherche les vrais adorateurs. L'adoration, c'est vivre une passion. J'aime Dieu. Vous voyez? C'est comme les enfants, ils disent, moi j'adore McDo. J'aime trop McDo. Vous voyez? Ils aiment le McDo. Vous voyez? Même souvent quand ils n'ont pas faim, allons au McDo. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils aiment le McDo. Mais quand tu aimes Dieu, eh bien à tout moment, tu as envie de le louer. Tu as envie de l'adorer. Tu as envie de le célébrer. Tu es comme un enfant dans sa présence. C'est ça, adorer Dieu. Et adorer, c'est un art. On l'adore avec style. Ton adoration doit plaire à Dieu. N'adore pas Dieu comme les autres. Aie ta manière d'adorer Dieu. Aie ton style d'adoration. Il y en a, ils aiment que ce soit protocolaire, c'est-à-dire que, par exemple, on arrive à l'église, intercession, modération, louange. C'est-à-dire qu'il y en a, si tu ne mets pas dans l'ordre, ils sont déphasés. Tu n'es pas un adorateur. Tu peux arriver dans la présence de Dieu et puis tu vas adorer seulement le Seigneur. Ou bien peut-être aujourd'hui, tu vas louer simplement le Seigneur. Ou bien aujourd'hui, il n'y a pas de louange d'adoration. On vient et puis on prie. C'est Dieu qui te conduit. Quand tu es un adorateur, tu es soumis à une volonté. Parce qu'en fait, tu es venu pour lui. Donc ce qu'il veut, c'est ce que tu lui donnes. Adorer, c'est offrir. C'est offrir. Qu'est-ce que toi tu offres à Dieu? Même ton temps, tu n'arrives pas à l'offrir à Dieu. Alléluia. Nous allons prendre, je vais commencer l'enseignement, acte 20, verset 35. Nous allons comprendre qu'est-ce que l'adoration. Parce que il y a vraiment une différence entre la prière et l'adoration. Oui, 20-35. Acte 20, verset 35. En tout, oui. je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus. Oui. Puisqu'il a lui-même dit, il y a point de bonheur à donner, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il dit,
Dieu dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Je vais vous expliquer deux choses. Quand tu pries, tu es dans l'optique de quoi? Recevoir. Mais quand tu adores, c'est toi qui donnes. Tu offres. Nous avons vu dans Genèse 22:5, il a offert, donc il a adoré. Mais dans Matthieu 5:7, quand tu pries, tu vois, tu reçois. Et Jésus dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donc l'adorateur a plus de plaisir quand il offre à Dieu que quand il reçoit de Dieu. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Il y a des gens qui vont dire, ça fait plusieurs mois que je prie pour avoir une chose. Et il est malheureux parce qu'il n'a pas cette chose. Mais il y a d'autres, peu importe, même s'ils ne reçoivent pas, eux, ils ont du plaisir à donner. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont arrivés au niveau d'adorateur. Ils ont compris que même la vie qu'ils ont, ils doivent être reconnaissants pour cela. Même le matin, tu te réveilles, ton enfant est en vie. Ils adorent Dieu, ils bénissent Dieu. Souvent, ils se lèvent, ils font des offrandes spéciales. Merci pour la vie de mon enfant. Toi, il faut qu'on te dise, viens faire offrande pour ton enfant. Mais il y a des choses que tu dois faire instinctivement pour toi-même, ton enfant. Dire merci à Dieu parce qu'il a eu son examen ou qu'il est en période d'examen. Merci à Dieu parce que j'ai eu des enfants. C'est une grâce d'avoir des enfants. Donc tu dois faire continuellement des offrandes, des adorations pour dire merci. Tu as un travail, sache dire merci à Dieu. On doit forcer les gens à donner, même leur dire, mais écoutez, si tu n'as pas le sens de l'adoration, alors juste le fait de donner 10% de ton salaire, tu verras ça comme quelque chose où on te force. Ce n'est pas forcé. Si tu veux, ne le fais pas. On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer Dieu. Donner, c'est aimer. C'est offrir. C'est ce que les gens doivent comprendre. Les gens ont établi ça comme une loi. Si tu ne fais pas, non, écoutez, Dieu ne va jamais te mettre un couteau sous la gorge. Mais quand tu le fais avec amour, tu vois les conséquences. Amen. Amen. En fait, Dieu se cherche dans l'amour, se cherche dans les choses qu'on a avec plaisir. Vous voyez, quand tu offres à Dieu, tu es content. Vous voyez? On a dit non, on va faire tel projet, tu es content de donner. C'est pas avec contrainte. Tu le fais avec joie. Tant que tu n'arrives pas à avoir ce niveau, tu n'es pas dans l'adoration. Tu es dans l'obligation. Alléluia. Amen. Vous savez, dans le spirituel, j'ai dit dans le monde spirituel, les êtres les plus puissants, c'est ceux qui adorent Dieu. Quand vous parcourez les Écritures, les plus puissants, c'est ceux qui adorent, ce n'est pas ceux qui prient beaucoup. Vous savez ça ou pas? Ceux qui adorent Dieu sont ceux qui sont les plus proches de Dieu. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Ceux qui prient beaucoup ne sont pas les plus proches de Dieu. Parce qu'ils sont toujours en train de demander à Dieu. Donc eux, c'est toujours, il me manque, je n'ai pas ceci, Seigneur agis. Eux, ils sont loin de Dieu. Mais ceux qui adorent Dieu sont proches de Dieu. Car la preuve, la Bible déclare dans le psaume 22, verset 3, que Dieu siège où? Dans l'adoration, dans la louange de qui? De son peuple. Ça dit que dès que les gens commencent à l'adorer, Dieu descend. Il établit son trône. Et son règne est présent. Pourquoi? Parce qu'il aime qu'on le célèbre. Ça dit que dans tes temps de prière, tu dois avoir un temps fort d'adoration, de reconnaissance. C'est ça l'adoration.
dois t'approcher de Dieu. C'est l'adoration. Et quand tu t'approches de Dieu, tu t'approches avec un cœur pur. Il y en a qui n'arrivent pas à s'approcher de Dieu parce qu'en fait, ils sont en combat perpétuel avec eux-mêmes, avec leur environnement. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu. L'adoration, c'est ça. On doit arriver à là. C'est-à-dire que quand tu ouvres la bouche, Dieu descend. Et Dieu est près de toi. Et je vous dis quelque chose, quand Dieu est près de toi, tu n'as même plus besoin de demander, il opère dans l'invisible. Parce que personne ne peut entrer dans la présence de Dieu et ressortir de la même manière. C'est pour ça que la Bible déclare que Dieu connaît ce que nous allons lui demander avant même de le faire. Donc le but c'est d'être dans sa présence parce qu'il sait déjà toutes choses. C'est pour cela que vous voyez que Dieu s'est réservé des gens autour de lui uniquement pour l'adorer. Écoutez-moi bien, lorsque nous allons arriver au ciel dans la présence de Dieu, là-bas on ne prie plus. On fait quoi? On l'adore. Dans la présence de Dieu, il n'y a que l'adoration. Là-bas, on ne combat plus. Là-bas, tout ce qu'on fait, c'est l'adorer. Et donc, quelqu'un qui adore Dieu, c'est quelqu'un qui arrive à être transporté dans la présence de Dieu. Parce qu'en fait, il est l'image du royaume. Et dans le monde spirituel, les êtres les plus puissants, je le dis, c'est ceux qui savent adorer Dieu. Quelqu'un qui a une très forte dimension d'adoration, je t'assure qu'il peut dire à un paralytique, lève-toi et marche. Pourquoi? Parce qu'il est tellement dans la présence de Dieu. Il transporte la présence avec lui. Et en fait, c'est ce qui manque. L'authenticité avec Dieu. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui fabriquent les miracles. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont loin de Dieu. Quand tu es proche de Dieu, tu ne fabriques pas. Ça agit tout seul. Amen. Quand tu es présent, Dieu opère. Tu n'as même pas besoin de crier. Regardez, prenez avec moi, vous allez voir Apocalypse chapitre 4, de 8 à 10. Nous allons voir qu'est-ce que l'adoration. Apocalypse, chapitre 4, à partir du verset 8 à 10. Apocalypse 4, verset 8 à 10. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont couverts d'yeux, tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire, jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, nous voyons les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, eux ils sont proches du trône de Dieu. Ce sont les êtres les plus proches de Dieu. Mais regardez leur fonction. Ils ne font qu'adorer Dieu. La Bible déclare que les 24 vieillards jettent leur couronne et ils crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. À toi la gloire, à toi l'élévation, à toi la magnificence. Ça dit que le fait d'être dans la présence de Dieu, ils ont du plaisir à l'adorer. Et un chrétien, s'il veut devenir fort, s'il veut devenir puissant, s'il veut devenir quelqu'un de particulier, il faut qu'il sache adorer Dieu. Ce n'est pas les jeunes, ce n'est pas les prières, c'est l'adoration. Parce que quand tu adores, Dieu descend. Et donc, il faut
apprendre à l'adorer. Tu veux voir les miracles, il faut l'adorer. Quand tu veux voir la résurrection, il faut l'adorer. C'est dans l'adoration, quand Dieu est glorifié, quand Dieu est manifesté, quand Dieu est célébré, les écluses des cieux s'ouvrent et la gloire descend. Les malades sont guéris, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent. Tout ça, c'est dans l'adoration. Il faut apprendre à libérer son être, son corps. Oublie un peu ce qui se passe autour de toi et couche-toi dans la présence de Dieu. Oublie même que tu es dans les transports. Oublie que tu es dans un lieu, un bâtiment. Ferme tes yeux et connecte-toi à Dieu. Vous savez, pour des gens véritablement qui adorent l'Éternel, et bien arrivé un moment, tu n'as même plus l'impression que tu es dans le même espace que les autres. Souvent, on est tous en train de prier, crier, mais toi, tu n'entends plus rien. Tu te retrouves ailleurs. Parce que l'adoration transporte. Il y a du monde autour de toi. Les gens font du bruit, tu n'entends plus rien. Souvent, tu as l'impression que tu as décollé du sol. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est ton esprit qui vit. C'est ton être spirituel qui commence à s'élever vers le Créateur. Parce que l'adoration te détache de la chair, te détache des comportements, te détache de la haine, de la colère, te détache de la tristesse, de l'amertume et te donne la paix. Amen. Quand tu adores Dieu, tu es en paix. Tu as un sentiment inexplicable. Souvent tu es là et puis tu chantes. Tu adores Dieu, tu es dans les transports, tes larmes coulent. Tu ne sais même pas pourquoi. Le lieu t'indiffère. Tu sens la présence de Dieu. Amen. C'est ça l'adoration. C'est toucher Dieu. Beaucoup sont toujours là. Seigneur, je n'ai pas ceci, je pas. Arrête-moi ça. Dis Seigneur, je te loue, je te rends grâce de ce que je suis. Amen. Amen. Merci. Parce que d'autres sont morts et moi je vis. Amen. Parce que la Bible dit que si tu vis, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Alors j'ai encore le temps de changer mon existence. Merci pour cette grâce. Amen. Merci Seigneur, parce que je me lève le matin et je suis en bonne santé. Adore-le pour la santé. Il y a des gens qui n'ont pas la santé. Ils peuvent t'expliquer ce que c'est. Que de vivre correctement, que de respirer correctement. Passer son temps à l'hôpital, c'est pas une joie. Toi, tu es en bonne santé et c'est toi qui te plais toujours. Adore Dieu pour la vie que tu as. Amen. Il y en a qui aimeraient faire du sport, ils ne peuvent même pas courir. Quand ils courent, le cœur s'accélère, ils ont des souffles, le cœur. Mais ils auraient aimé exceller dans le sport. Toi, tu as cette grâce. Bénis le nom de l'Éternel. Célèbre-le. Toi, tu as un travail, tu as une maison, tu as où dormir. Il faut que tu puisses être reconnaissant pour ça. C'est ça l'adoration. Et quand le chrétien va arriver à ce niveau-là, Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Amen. Ne soyons pas ingrats. Toujours il nous manque. Toujours on n'a pas ceci. Toujours. Mes frères, la vie est un combat. Il y aura toujours un combat en face de toi. Amen. Même le riche a des problèmes. Il n'y a personne sur cette terre qui n'a pas de problème. Il y a toujours une situation compliquée que tu vas vivre. Je vois des gens qui ont des milliards, qui n'ont pas d'enfants. Il y a des gens qui travaillent, qui n'ont pas de maison. Il y a des gens qui ont des enfants, mais qui n'ont pas la maison. Il y a des gens qui ont la maison, mais qui n'ont pas le travail. Pourquoi Dieu fait ça? Pour qu'on puisse toujours avoir de quoi l'adorer. Parce que si tu ne te manques rien, comment est-ce que tu peux adorer le Créateur? C'est quand il te manque quelque chose que tu peux dire ta grâce me suffit. Amen. Toi, si tu as tout, mais à quel moment tu vas bénir Dieu?
tu seras trop à l'aise. Mais quand tu es dans un combat, et que dans ce combat, la main de l'Éternel te retire au milieu de la sorcellerie, pendant la nuit à 3 heures du matin, tu te mets à genoux, tu rends gloire à l'Éternel, parce qu'il a vaincu pour toi. Il était prévu que tu meurs, mais regarde, tu as été ressuscité le matin. Les gens se lèvent, ils te critiquent. Les gens se lèvent, ils te persécutent. Les gens se lèvent, ils parlent mal de toi. Adore Dieu, adore Dieu. Parce que c'est dans ce moment-là que la gloire de Dieu va se manifester. Jésus-Christ a été persécuté. Jésus-Christ a été humilié. Jésus-Christ a été flagellé. Mais la Bible dit qu'il n'a rien dit. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il est resté tel qu'il était. Et il a dit, Père, me voici comme un sacrifice de bonne odeur. Amen. C'est pas parce que les gens sont contre toi que tu vas arrêter d'adorer Dieu. Au contraire, adore-le, même dans la difficulté, même dans l'humiliation. Adore-le. Dis-lui merci, Seigneur, parce que les gens ne m'aiment pas, mais que toi tu m'aimes. Amen. C'est ça l'adoration. Je n'ai pas l'amour de mon père, je n'ai pas l'amour de ma mère, mais j'ai l'amour de celui qui vit dans les cieux. Il y a des gens qui ont des parents, mais ils vivent comme orphelins. Pourquoi? Parce que les parents ne jouent plus leur rôle. Les parents n'ont plus cette activité autour d'eux. Ils sont seuls. Mais quand ils pleurent dans leur chambre, quand ils pleurent sur leur couche, il y a une main puissante qui s'oppose sur eux et qui leur dit, je suis le Dieu véritable. Même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. C'est lui qu'il faut adorer, c'est lui qu'il faut célébrer, c'est à lui qu'il faut rendre toute la gloire. C'est ça l'adoration. Il me manque. Dieu sait ce qu'il te manque. Dieu sait ce qu'il te manque. Dieu sait ce que tu vis, il connaît. Mais il dit adore-moi. Adore-moi. Tu es malade, adore-le. Avec ta maladie, adore-le. Si Dieu veut que tu restes malade, c'est que dans ça, il va se glorifier. Il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Tu veux être guéri, mais moi, même étant malade, je peux faire des exploits avec toi. Amen. Vous savez, l'apôtre Paul, pourquoi Dieu l'a laissé malade? C'est pour ne pas que l'orgueil soit en lui. Parce que lui, Paul, guérissait les malades. Mais lui, il était malade. C'est pour dire quoi? C'est pour dire en fait que c'est moi qui guéris, c'est pas toi, Paul. C'est pour ça qu'on doit l'adorer. Moi, ça me fait rigoler. Quand je vois des gens qui disent que non, lui, il est pasteur, alors pourquoi il ne prie pas pour lui-même? Frère, ce que nous avons ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. Amen. On ne maîtrise pas la grâce ni le don. C'est pour cela que sinon le pasteur allait lui-même être le plus heureux du monde. Amen. Mais le don ne lui appartient pas. Il appartient au Créateur. Et la Bible déclare que le don qui nous a été donné est pour l'édification du corps de Christ. Ce n'est pas pour notre propre édification, ce n'est pas pour notre propre besoin, mais c'est pour les autres. Dieu l'a rendu pour les autres, pour ne pas qu'on se serve et qu'il ne reste plus pour les autres. Amen. Alors adore-le. Toi, quand tu chantes, ça fait du bien aux gens. Les gens viennent rendre témoignage. Oh, mais quand elle a chanté, j'ai été guéri. Mais toi, tu pleures parce que toi-même, tu as des problèmes. Mais frère, il faut que tu comprennes que tu dois adorer Dieu. Parce que ta bouche fait des merveilles. Amen. Au temps convenable, Dieu répondra à ton besoin. Amen. L'adoration. L'adoration. Il y en a qui pensent qu'adorer, c'est chanter. C'est loin. C'est-à-dire que chanter, tu es très loin. C'est pas chanter, c'est vivre le chant d'adoration. Amen.
quand on dit adorer Dieu, c'est-à-dire que tu prends les paroles et tu vis les paroles. C'est ça l'adoration. Alléluia. C'est pour cela que Jésus va croiser dans Jean chapitre 4, il va croiser la femme samaritaine au puits de Jacob. C'est là que tout va prendre son sens. Prenez avec moi Jean chapitre 4. Regardez ce que nous dit la Bible. Oui, vas-y. Jean chapitre 4, à partir du verset 20. Jean chapitre 4, à partir du verset 20. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Reste là. Regardez, Jésus parle avec la Samaritaine. Il est là près du puits de Jacob et il dit à Jésus qui est juif que vous vous dites que ce n'est plus que nous. Elle dit nous avons adoré sur cette montagne. Elle parlait du mont Garizim. C'est là où les Samaritains adorent Dieu. Et il lui dit, mais toi tu nous dis que ce n'est plus à cet endroit que nous allons adorer Dieu. C'est plus ici. Ce n'est ni à Jérusalem, mais de quoi est-ce que tu nous parles? Jésus dit à cette femme, écoute, c'est vrai que vous les Samaritains, vous pensez que vous êtes supérieurs aux Juifs. Alors quand les Juifs vont à Jérusalem, vous allez sur le mont Garizim. Parce qu'en fait, les Samaritains étaient un peuple qui avait vaincu Israël bien des décennies avant l'arrivée de Jésus-Christ. Et donc, ils se sont implantés au nord de l'Israël et ils ont commencé à avoir leur style d'adoration. Et donc, il y avait une très forte concurrence entre les Samaritains et les Juifs. Et Jésus vient et il détruit tous les fondements. Il dit, ce n'est plus sur les montagnes, ce n'est ni à Jérusalem. Donc vos histoires de, nous on a le vrai Dieu, c'est ici qu'on doit adorer, c'est pas ici. Dieu dit que c'est plus comme ça. Vas-y. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Stop. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Écoutez, c'est très important de comprendre cela. On adore celui qu'on connaît. Tu ne peux pas adorer celui que tu ne connais pas. Donc la première des choses, c'est connaître Dieu. Comment on connaît Dieu? C'est qu'on cherche à s'approcher de lui. On a les Écritures, on a la Bible, on lit, on médite, on cherche à comprendre. Et quand tu vas comprendre Dieu, tu pourras l'adorer. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à adorer Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. C'est-à-dire que pour eux, c'est un esprit qu'on ne voit pas. Mais Dieu, c'est plus qu'un esprit, c'est un Père. Lis, vous allez comprendre. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, Oui. où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Stop. Aïe, tu es parti trop vite. Il dit, l'heure vient, et elle est déjà arrivée, où les vrais adorateurs vont adorer qui? Le Père. Il n'a pas dit Dieu. Il dit le Père. Dieu est un Père pour ses enfants. Amen. Dieu, tu dois le voir comme ton Père. Dieu, tu dois le voir comme celui qui t'a mis au monde. Dieu n'est pas un esprit. Pour toi, il est un Père. Pour les autres, il est Dieu, mais pour toi, il est quoi? Un Père. Dieu, on ne le connaît pas. C'est un esprit, mais un Père, on le connaît. Le Père, il agit pour moi. Le Père, il parle avec moi. Le Père, quand j'ai besoin de lui, il agit
dans ma vie, c'est la notion du Père. Il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais l'heure vient où elle est déjà arrivée. Regardez, il accélère le temps. Il dit déjà, où les vrais adorateurs vont adorer le Père. La paternité dont nous avons besoin. Si tu ne vois pas Dieu comme un Père, comment est-ce que tu peux l'adorer? Parce que s'il reste esprit à tes yeux, c'est que tu seras limité dans la discussion avec lui. Mais un Père, tu n'as pas peur de venir lui dire, voici ma vie, aide-moi. Oui, vas-y. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit. Adorer Dieu, c'est comment on le fait en esprit. On n'adore pas Dieu avec la chair. On adore Dieu comment? En esprit. D'où la transformation. Si tu ne nais d'eau et d'esprit. Et donc, dans l'adoration, tu dois faire marcher le côté esprit qui est en toi. Tu dois faire marcher le côté adoration qui est en toi. Quand tu adores Dieu, c'est avec ton esprit. Mais si tu n'es pas spirituel, comment on fait? Je vous explique. Je vous ai dit que le corps est en 3 dimensions. Il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Le corps, c'est la chair. L'âme, c'est ta personnalité. Et l'esprit, c'est ce qui appartient à Dieu. Et donc, quand tu adores Dieu, tu adores avec ton esprit. C'est lui qui est en communion avec Dieu. Et donc, ce qui veut dire que toi, en tant qu'homme, tu dois te détacher de ton corps charnel et te connecter d'abord avec ton esprit. Parce que c'est ton esprit qui t'introduit auprès de Dieu. C'est là que Dieu cherche les vrais adorateurs. De ceux qui l'adorent en esprit. Donc, ce qui veut dire que ton intelligence ne fonctionne plus là-bas. Écoutez-moi très bien. Pour adorer Dieu, on ne réfléchit plus. C'est ce que je vous ai expliqué hier nuit. J'étais dehors. Et Dieu me dit, mets-toi à genoux et adore-moi. Il neigeait. J'étais à genoux. Là, tu ne dois plus réfléchir pour dire qu'il fait froid. Tu ne dois plus réfléchir pour dire il neige. Tu ne dois plus réfléchir pour dire je suis dans la rue. Tu ne dois plus réfléchir pour dire que les gens me regardent. Mais tu dois simplement l'adorer. L'adoration arrête la réflexion. C'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes que pour adorer Dieu, tu dois être en esprit. Si tu es encore toi-même, tu vas voir qu'il fait nuit, tu vas voir qu'il fait froid, tu vas voir qu'il neige, tu vas voir qu'il y a des gens qui passent, tu vas voir ceci ou cela. Tu ne peux pas adorer Dieu dans cette attitude. Amen. Non, j'ai honte. Les gens vont me regarder et vont dire que je suis fou. On s'en fout. La Bible déclare que c'est une folie. L'évangile est une folie pour celui qui croit. Un chrétien véritable, il est fou. Il fait des choses que les autres ne peuvent pas comprendre. Quand tu vois des gens qui prêchent dans le train, tu penses qu'ils prêchent pourquoi? Ils ont vu quelque chose que toi tu n'as pas vu. Donc quand tu les vois, tu dis, hey, mais lui là vraiment, il a courage pour aller prêcher dans le métro et puis les gens l'insultent. Frère, est-ce que tu sais ce qu'il a vu? Est-ce que tu sais ce qu'il a vu? Quand tu racontes Dieu, il n'y a plus de limite. Amen. La honte disparaît. Tu n'es plus là pour dire que qu'est-ce que les gens pensent de moi? C'est loin dans ton esprit. Que les gens disent, qu'ils ne disent pas mon sujet. Moi, je dois adorer Dieu. Moi, quand je viens dans la présence de Dieu, que tout le monde soit contre moi, ce n'est pas mon problème. Mais moi, je suis focalisé sur la présence de Dieu. Et quand je prie, quand je l'adore, quand je le célèbre, il descend.
Et je sens sa gloire se manifester. Amen. Mais si tu es encore charnel, tu vas regarder les autres, tu vas commencer à discuter. Sois spirituel. L'adoration a besoin de ton esprit. Amen. Quand tu adores Dieu, Dieu est capable de te guérir. Parce que tu rentres dans sa présence. Il y a des gens qui sont allés dans des concerts, ils sont ressortis guéris. Tellement l'adoration, il dit que celui qui dirigeait les a fait monter avec Dieu. C'est ça l'adoration. C'est pas le chant, c'est la dimension qui sort du chant. Comment est-ce que tu es transporté? Quand tu étais là-bas, tu levais les mains, tu adorais Dieu. Dieu t'a guéri, tu as demandé quoi? C'est venu. Pourquoi? Parce que tu t'es retrouvé devant le trône de Dieu. Et quand tu te retrouves devant le trône, qu'il voit l'imperfection, ça le dérange. Alors il a bien te guérir, afin que tu sois parfait selon lui. Amen. À l'image, à la stature de Jésus-Christ. Donc quand on rentre dans la présence de Dieu, on devient parfait, parce que lui est parfait. Amen. Amen. Il nous rend parfait, parce qu'il veut qu'on soit son image, à sa ressemblance. L'adoration, le pouvoir de l'adoration. Tu as laissé derrière toi, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, je veux. Non, tu t'es couché, tu t'es connecté à celui qui connaît et qui sait toutes choses. Et pendant que tu étais dans sa présence, il est passé à côté de toi et il t'a touché. Il t'a touché. C'est ça l'adoration. Même quand nous sommes là, pendant la prédication, il faut que tu sentes le flot qui est dans mon message. Il faut que tu sentes les ondes qu'il y a dans mon message. Parce que ce n'est pas moi qui parle, c'est celui qui vit en moi qui parle. Et il essaye de te communiquer. Il essaye de t'influencer. Il essaye de te conduire dans les parvis du Seigneur. Et si tu te laisses transporter par le message, tu peux entrer en face avec lui. Amen. L'adoration. Tu peux aimer Dieu à travers une prédication. Je me souviens, j'ai été touché à l'évangile à partir d'un homme qui prêchait. Quand cet homme prêchait, j'aimais Dieu. J'étais épaté. J'ai dit à Dieu, donne-moi ce qu'il a. Donne-moi ce qu'il a. Je veux rien d'autre. Donne-moi ce qu'il a. Prêcher l'évangile comme ça, donne-moi ça. Et je te servirai. Je n'ai pas été à l'école biblique. Je n'ai fait aucune étude, rien du tout. J'ai commencé à ouvrir la Bible, acheter des livres. Et l'intelligence de l'esprit commençait à entrer en moi. Je commençais à comprendre les choses. Parce que j'avais soif de cela. Amen. C'est tout. Avec Dieu, celui qui cherche, trouve. J'adorais Dieu, j'aimais Dieu. C'est tout. Dieu a fait de moi ce qu'il voulait. Tu veux être un puissant serviteur de Dieu. Pourquoi tu te fatigues? Tu veux faire un miracle. Tu n'as pas besoin de faire un miracle. Tu as juste besoin de connaître ton Dieu. Et tu comprendras ce qu'il attend de toi. Il y en a qui veulent faire genre, Dieu leur parle, voici l'esprit. On n'a pas besoin de cela. Juste la parole de Dieu peut libérer la vie d'une personne. Amen. Juste parler de Jésus suffit pour qu'une vie soit libérée. C'est ça. C'est ça l'adoration. Être transporté par Dieu et arriver là où on doit arriver. C'est Dieu qui va te conduire là où tu dois arriver. Tu n'as pas besoin de forcer. Laisse-toi conduire par l'esprit. Quand Dieu te dit avance, tu avances. Quand Dieu te dit stop, arrête-toi. Adorer, c'est obéir, c'est être fidèle à Dieu.
Quand on aime Dieu, on fait ce qu'il nous demande. Et je veux ce soir que tu sois un véritable adorateur. Que tu rentres à un autre niveau maintenant dans ta marche et dans ta spiritualité. Arrête d'être un mendiant spirituel. À chaque fois que tu viens à l'église, c'est pour demander. Arrête ça. Cherche-le. 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 Et quand tu l'auras trouvé, tu auras trouvé la vie. Tu auras trouvé l'or. Tu auras trouvé l'argent. Parce qu'il dit qu'à moi appartient l'or et l'argent. Il dit, je suis le Dieu qui guérit. Je suis le Dieu qui délivre. En Jésus, il y a tout. Donc si tu trouves le Père, tu as tout trouvé. C'est pour cela qu'il dit, il faut que tu me cherches en esprit. Parce que Dieu est esprit. Aïe, aïe, aïe. Donc il faut que tu arrives à monter dans la dimension des esprits. C'est pour cela qu'il dit que si tu veux prier, si tu veux chercher Dieu, rentre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, que personne ne te dérange, que personne ne te distrait, que personne ne parle avec toi. Mets la musique, mets l'adoration, couche-toi sur ton lit, couche-toi sous ton lit, couche-toi à côté, peu importe, et dis Seigneur, laisse-moi entrer dans ta gloire, laisse-moi entrer, que les portes des cieux puissent s'ouvrir, que la porte du ciel puisse s'ouvrir. Je veux rencontrer celui qui est assis sur le trône, celui qui règne d'âge en âge, d'éternité en éternité, celui qui vit au siècle des siècles, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui s'appelle Elohim, El Shaddai, le Dieu vivant, Adonai, le ressuscité des morts. Je veux le rencontrer, je veux le toucher, je veux le célébrer, je veux l'adorer, je veux le magnifier, je veux lui dire qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia! C'est ça l'adoration. J'ai des problèmes d'argent, je les mets à côté. Mon enfant est malade, je le mets à côté. Je suis stérile, je mets ça à côté. J'ai faim, je mets ça à côté. J'ai des problèmes d'argent, je mets ça à côté. Parce que dans la présence de Dieu, il y a la solution. Là-bas, il y a la solution. Je dois tout faire. Regardez cette femme. Elle s'est dit en elle-même, si je peux toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Elle a commencé à communier avec qui? Son esprit. Son esprit lui a dit que dans l'habit de Jésus, il y a la guérison. Alors, son esprit lui a dit, arrange-toi. Arrange-toi comme tu veux. Mais si tu touches son habit, pas comme tout le monde, mais d'une manière différente, tu seras guéri. Amen. Mais regardez un peu, elle a conversé avec son esprit. Elle s'est dit en elle-même. Il y a souvent dans la vie quelque chose qui te dit, fais ça. Quelque chose qui te dit, va là-bas. Quelque chose qui te dit, fais comme ci, fais comme ça. C'est ça. Il y a quelque chose qui te parle. Et cette chose lui a dit, si tu peux, elle dit, si tu arrives. Oh, elle a regardé, elle a dit, mais il y a du monde. Il lui a dit, ah, c'est la révélation que je te donne. Si tu peux forcer, quelque chose va se produire. Elle s'est mise dans la foule. Elle a esquivé un peu. Elle a esquivé ici. Il y avait un ici qui bloquait. Il y avait Pierre, Jacques, Jean. Elle s'est glissée en bas. Son objectif, c'est d'atteindre Dieu. Dans ton adoration, ton objectif, c'est d'atteindre Dieu. Les gens te critiquent, tu esquives. Oh my God. Les gens parlent de toi, tu esquives. Ton objectif, c'est le Père. C'est pas les critiques, c'est pas les calomnies, c'est pas la médisance. C'est ton objectif, c'est le pan de sa robe. La sorcellerie, tu esquives. La malédiction, tu esquives. Parce que ton souci, c'est le pan de la robe. Et tant que tu n'as pas touché, tu es dans le combat. Tu es concentré. Il s'éloigne, tu accélères. Il avance, tu accélères.
Mais si tu écoutes les gens, tu vas être distrait, tu vas perdre le Seigneur. Elle s'est dit, tant que je n'ai pas touché, je ne peux pas m'arrêter. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ton adoration doit monter. Elle 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 doit monter. Et elle doit toucher. Elle doit toucher. Tant que tu n'as pas touché, ne t'arrête pas. Cette femme est arrivée devant le Seigneur. Elle a touché la vie du Seigneur. Jésus dit, qui m'a touché? Question compliquée à cette heure précise. Les disciples ont dit, Seigneur, regarde. Regarde. Et tu dis, qui m'a touché? Il dit, quelque chose est sorti de moi. L'adoration fera sortir le miracle de la présence de Dieu. L'adoration, ce n'est pas demander. L'adoration, c'est toucher, c'est s'approcher. Et quand tu es dedans, quelque chose sort. Jésus dit, qui m'a touché? Je pense que si elle avait regardé la foule, elle allait être là où elle est. Ne sois pas distrait. Le diable va toujours mettre des mauvaises langues à côté de toi. C'est la distraction. Tu vas perdre le fil. Quand tu écoutes ce qu'on dit de toi, tu perds le fil. Quand tu écoutes ce que les gens racontent à ton sujet, tu perds le fil. Mais toi, tu es un adorateur. Tu n'es plus charnel. Tu es quoi? Spirituel. Donc quand les gens parlent, c'est parce qu'ils sont charnels. Alors toi, c'est pas ton niveau. Toi, c'est même pas à ta semelle. Quand tu marches dans les lieux élevés. Tu n'entends même plus ce que les gens disent de toi. Mais tu es connecté à ce que Dieu dit de toi. C'est ça l'adoration. Arrivé à un moment de ta vie, tu dois commencer à te détacher des hommes. Détache-toi. Détache-toi. Amen. Dans ma famille, les gens ne se marient pas. On s'en fout. Moi maintenant, j'appartiens à la famille de Christ. Je rentre dans la présence de Dieu et je ressors avec mon mari. Amen. Non, dans ma famille, il y a tel lien, il y a tel truc, c'est compliqué. Il n'y a rien de compliqué dans la présence de Dieu. L'adoration va débloquer la situation. Ce soir, je veux qu'on rentre dans l'adoration. Restons assis. Prends le chant là. Reste assis et chante simplement. On va expérimenter quelque chose. Vous allez voir c'est quoi l'adoration. Ferme tes yeux. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Yes. Cherche comment tu vas entrer dans la présence de Dieu.
sont là comme ça. Regardez, si vous avez les yeux de l'esprit, quelque chose est en train de se faire en ces lieux. Je vois des flots de l'eau qui est en train de jaillir et qui est en train de nous arroser. La présence de Dieu nous lave. La présence de Dieu nous restaure et elle nous rétablit. Simplement dans sa présence. Parce qu'il est présent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que la gloire, que l'honneur, que l'élévation te soit rendue. Parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit adoré. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci pour cette atmosphère de gloire. Ton peuple doit rentrer avec cette atmosphère de paix, de joie, de tranquillité. Que la gloire soit chaque jour au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit parce que ta gloire est au milieu de nous. Merci parce que ton esprit est au milieu de nous. Merci parce que ton esprit est au milieu de nous. Il y a une personne, l'Esprit de Dieu est en train de rétablir ton cœur. Le Saint-Esprit guérit ton cœur. Il te donne la paix parce qu'il est la paix. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? L'adoration. Savoir adorer Dieu, c'est ça, ressentir la paix, la tranquillité. Et que Dieu nous accompagne avec cette atmosphère de gloire. Et que tout ce qui était mort reprenne vie dans l'adoration. Je veux que tu puisses retrouver ton adoration. L'aimer comme au premier jour. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce